Il est 7h48, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Claire Hédon, c'est la présidente d'ATD Quart Monde. Alors que débutent les négociations sur l'assurance chômage, que patronat et syndicats vont devoir tomber d'accord sur les nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs, 8 associations s'alarment et parmi elles, il y a donc ATD Quart Monde. Bonjour Claire Hédon. Bonjour Thomas Soto. Qu'est-ce qui vous inquiète à ce point ? Écoutez, simplement, si les allocations chômage vont être moins longues sur la durée, de fait, quand les gens vont être en fin de droit, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont tomber au RSA. Et évidemment, ça nous inquiète. Vous savez, le montant du RSA, 524 € par personne, c'est très peu, c'est très compliqué de vivre avec ça. Je pense que ça rend aussi le retour à l'emploi encore plus difficile. Donc on a une crainte, tout simplement, c'est de voir le taux de pauvreté, la pauvreté augmenter en France à cause d'une décision comme celle-là. On va pousser des personnes dans le précipice, c'est ça qui va se passer ? C'est la crainte qu'on a d'augmenter la pauvreté. On a déjà du mal, on est quand même à plus de 14% en taux de pauvreté, 8,5 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. C'est beaucoup pour un pays riche. C'est 987 € à peu près. C'est beaucoup pour un pays qui est quand même un pays riche. Ok, on a des difficultés, mais c'est quand même un pays riche. C'est beaucoup. Donc, ce qui nous inquiète, c'est qu'on aboutisse à une augmentation de la pauvreté. Et puis, l'autre chose qui nous inquiète... Donc, il faut faire attention à ne pas corriger des règles sans tenir compte de l'humain. Exactement. Donc, on trouve qu'évidemment, là, les partenaires sociaux ont une lourde responsabilité par rapport à ça. Il y a quand même 70% des personnes qui reçoivent une allocation chômage qui, en fait, reçoivent 1100 € ou moins. Donc, je veux dire, c'est peu, c'est quand même peu pour vivre. Diminuer pour ces gens-là encore plus la somme qu'ils vont recevoir sur la durée, on ne pense pas que c'est ça qui va faciliter le retour à l'emploi. La deuxième chose, c'est que c'est la responsabilité de qui ? Je veux dire, c'est pas les chômeurs qui ne veulent pas travailler. Les chômeurs veulent travailler, mais il y a une pénurie d'emploi. On est dans une crise qui fait que le chômage continue à augmenter ou en tout cas ne baisse pas. Et c'est ça la cause. C'est pas de la responsabilité des personnes. On se trompe dans le traitement là ? Je pense qu'on se trompe. Moi, j'ai un peu peur que derrière il y ait une accusation des personnes et on se dit peut-être que s'ils ont moins, ils vont être plus motivés pour retrouver du travail. Mais ils sont motivés pour retrouver du travail, mais il n'y en a pas. C'est plutôt ça le problème. Qu'est-ce que vous voyez, vous ? Qui sont ceux qui viennent vous voir ? Qui poussent les portes d'ATD Quart Monde ? Est-ce que ça a changé ces dernières années ? Alors on voit beaucoup de gens, très honnêtement, nous en grande précarité, c'est-à-dire qui sont aux minima sociaux, qui font partie de ces 2,5 millions de chômeurs de longue durée, qui n'ont pas de travail déjà depuis un moment. Ils ont tous des profils, des parcours identiques ou... Non, pas forcément des parcours identiques. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de choses commencent à l'école, c'est-à-dire je pense qu'encore aujourd'hui, 120 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification, c'est un vrai problème et c'est la source. C'est la base du problème ? C'est certainement la base du problème. Et ce qu'on voit aussi dans toutes les études, que c'est dans ces 120 000 jeunes, c'est beaucoup d'enfants issus de la pauvreté, dont les parents eux-mêmes sont en situation de pauvreté. On hérite de la précarité de génération en génération aujourd'hui en France. En tout cas, oui, il y a quelque chose où on n'arrive pas à aider suffisamment les familles. Donc je pense que la racine est certainement à l'école. Mais après, ce que je vous disais aussi, c'est qu'on manque d'emploi. Vous savez qu'on a en cours quand même notre projet de territoire zéro chômeur de longue durée, donc sur des territoires d'essayer d'embaucher l'ensemble des chômeurs de longue durée. Nous, on croit à des actions comme ça. C'est un vœu pieux ou ça c'est pas un vœu pieux, non. La loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. On attend les décrets d'application. Les entreprises à but d'emploi doivent pouvoir démarrer à peu près en juin ou en septembre. Et sur 10 territoires, des petits territoires, 4 000 à 10 000 habitants, on va justement expérimenter d'embaucher l'ensemble des chômeurs de longue durée au SMIC pour des travaux utiles à la société. Dégressivité ou pas, qu'on touche au montant des indemnités ou pas, est-ce que le système est encore adapté à ces personnes-là ? Est-ce que ces personnes en grande déshérence cherchent encore ? Alors oui, elles cherchent. Par contre, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour qu'elles se réinsèrent dans la société ? Ça, c'est vrai que c'est la question de fond. C'est quelque chose de compliqué. D'abord parce que ça demande beaucoup d'accompagnement, beaucoup de temps. Et honnêtement, on n'est pas très bon là-dessus. On a des progrès à faire. Et c'est ça, ce problème-là qu'il faudrait attaquer. C'est quoi, par exemple, la mesure qu'il faudrait prendre pour améliorer ça ? La mesure qu'il faudrait prendre, moi, je pense d'abord une revalorisation du RSA qui donnerait aux gens respirer un peu et en état. Je pense que quand on est trop préoccupé par des problèmes d'argent, je vous redis 524 €, on vit pas. On est trop préoccupé par des problèmes d'argent pour pouvoir avoir l'énergie pour trouver du travail. À partir d'aujourd'hui, patronat et syndicats vont donc se retrouver autour d'une table. Est-ce que vous allez participer aux discussions, vous ? Et non, les associations, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on interpelle, ne sont pas présentes. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas consulté, qu'on n'a pas des échanges avec syndicats. Vous avez été consulté en amont quand même ? Non, pas vraiment. Non, mais ça n'empêche qu'on peut avoir des échanges et qu'on peut faire passer un communiqué
communiqué de presse comme on l'a fait. Mais vous souhaiteriez être associé, qu'on vous dise au moins une partie de négociation, venez nous dire, venez nous raconter. Oui, ce serait bien, oui, bien sûr, parce que les associations représentent quand même des personnes en grande précarité qui ne sont pas forcément représentées par les syndicats. Je ne dis pas que les syndicats ne s'en intéressent pas, mais qui ne sont pas forcément représentés par les syndicats. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette démarche qu'on a eue, vous l'avez dit dès le début, c'est 8 associations ensemble. Je veux dire, c'est pas une association qui défend cette idée-là. Il y a Emmaüs, Secours catholique, etc. Mais oui, c'est ça. On est la FNARS, on est ensemble sur cette question de la lutte contre la grande pauvreté et on défend les mêmes idées. Donc justement, c'est pas une utopie d'un mouvement ATD Quart Monde qui dit ça, mais c'est un ensemble d'associations qui connaît quand même la situation. C'est la réalité du pays aujourd'hui. En même temps, face à cette réalité humaine, il y a une réalité comptable, en l'occurrence une dette de 26 milliards et un système qui visiblement ne permet pas de lutter efficacement contre le chômage. Il monte. C'est donc qu'il faut tenter quelque chose, non ? Oui, mais pas sur le dos des personnes les plus pauvres et en situation de précarité. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer à s'endetter parce que c'est les générations futures qui seront obligées de payer. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Simplement, après, quel choix fait-on ? Et je pense qu'on n'a pas à faire le choix sur les personnes qui sont déjà à la limite de la pauvreté ou en situation de pauvreté. C'est pas sur eux qu'on va faire des économies. Merci beaucoup Claire Hédon d'être venue sur Europe 1 ce matin. Ceux qui le veulent, ceux qui le peuvent aider ATD Quart Monde en allant sur votre site atd-quartmonde.fr. Merci, bonne journée. Merci Thomas Santo.